Hey, salut à tous, c'est Stan aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, une vidéo d'explication de ma chaîne, donc tout ce que je vais vous faire sur ma chaîne, ce que vous allez pouvoir voir dans le temps au fur et à mesure sur ma chaîne. Donc, pour commencer, qu'est-ce que je vais faire? Donc, je vais faire des speed art comme je fais actuellement, et je ferai deux types de speed art. J'aurai les speed art plus que tout le monde connaît, logo, bannière, miniature, tout ça, que je vais faire pour vous ou pour moi ou pour des amis. Donc, vous pouvez me passer commande, hein, c'est dans la description, vous aurez le site pour passer les commandes. Du gaming, donc en gaming je ferai plusieurs jeux, mais ça se rapprochera un peu du même type dans la globalité, ce sera plus de la simulation. Après il y aura du GTA 5 peut-être, choses comme ça plus tard. Pour l'instant, le seul jeu qu'il y aura, ce sera MX Simulator, Project Cars, Euro Truck Simulator 2 et American Truck Simulator. Pour l'instant je ferai que ça. Peut-être du CSGO, je verrai. Et là pour l'instant on est sur MX Simulator, donc pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un jeu que je pense vous ne connaissez pas puisque il est très peu connu, très peu mis en avant puisque achetable que sur le site de l'éditeur, enfin du créateur. C'est créé par un américain qui s'appelle JLV, c'est créé depuis plusieurs années, 5 ans je crois. Comme vous pouvez le voir ici c'est tout le temps du snapshot, il n'y a jamais de version fixe, enfin il y a très peu de versions fixes et beaucoup de snapshots. Donc l'interface c'est très minimaliste, c'est pas le but l'interface. L'avantage c'est que c'est une arcade de simulation, enfin c'est une physique de simulation. Vous pouvez faire beaucoup de réglages, là vous voyez il y a plusieurs réglages. Donc là c'est stabilité, donc plus elle est basse plus vous penchez. Tout ça, les freins avant-arrière qu'on peut régler, le max d'ab speed. Donc en fait c'est à quel moment sort votre pied. L'auto-clutch, donc c'est dans les airs à combien l'embrayage, donc ça s'arrête d'accélérer et qu'on appuie sur l'embrayage. Le style de frein, stop des roues arrière, enfin des roues, les vitesses automatiques, tout ça, il y a plein de choses. On peut faire des tenues, il y a des roues personnalisées qu'on peut avoir, sinon c'est du défaut, donc c'est pas joli. Moto personnalisée, donc celle que j'ai c'est la CRF 2017. Noire et blanche à mon numéro le 28 que vous avez vu dans mon dernier speed art. Ma tenue, une tenue Steven. Et là pour l'instant vous dites ouais c'est bon, c'est de la simulation, mais il n'y a pas là d'avoir tant de réglages que ça comparé à d'autres jeux. Mais quand on passe dans ces deux onglets là, vous voyez qu'il y a beaucoup de réglages. Et vu que le jeu est en anglais, on peut pas forcément comprendre, puis il faut s'y connaître pour comprendre. Mais honnêtement, j'ai pas moi qui ai fait mes réglages, j'ai pris d'une chaîne YouTube qui s'appelle Startus System, c'est un américain qui est à un très bon niveau je trouve. Donc, tout ça c'est par rapport à la fourche, tout ce qui est des chocs, là, rear sprocket, ouais ça c'est pour la boîte de vitesse, rider vertical, ouais c'est comment il se met à l'horizontale et à la verticale, forward, la distribution de masse, donc s'il est plus en avant, plus en arrière, moi d'ailleurs faut que je la mette en 49, et la stabilité, donc là c'est toute la stabilité, comment il tourne, tout ça, donc ça c'était très compliqué à gérer. Donc comme vous voyez il y a plusieurs motos. Donc les motos les plus utilisées ce sont les 450. Donc en 2017 nous avons la Yamaha, donc la YZF, la RMZ de Suzuki, la KXF de Kawasaki, la FC de Husqvarna, la CRF de Honda et la 450 SXF de chez KTM. Et moi vous dites ouais je vous dis FC c'est Husqvarna mais j'ai une Honda dessus. En fait sur ce jeu ce qui est pratique c'est qu'on peut mettre n'importe quelle moto n'importe où tant que ça reste dans la même cylindrée, que je peux mettre une Kawasaki ou une Yamaha sur une Husqvarna. Donc ce que j'ai une Kawasaki, j'ai une Suzuki, j'ai de la KTM et j'ai mes trois Honda. Parce que on choisit par rapport à la moto la plus puissante. Avant, en 2016, il n'y avait pas encore les Husqvarna, donc c'était la 450 SXF la plus puissante. Maintenant, c'est la FC 450. Donc je vous propose d'y aller. En même temps, je vais continuer à vous expliquer tout ce que je vais faire dans mes vidéos. Donc, mes vidéos, ça va être très simple. C'est des vidéos de gaming comme ça qui durent 10-15 minutes à peu près. Et des vidéos un peu plus typées speed art, design. Donc qui seront elles beaucoup plus courtes et beaucoup plus... Comment dire beaucoup plus... Enfin... Beaucoup plus récentes. Enfin beaucoup plus... plus en daily upload. Donc comme vous pouvez le voir, MX Simulator c'est pas des... Merde. Super gros graphisme, hein, c'est pas graphisme de GTA 5. Mais je trouve que c'est un bon jeu. Après, faut s'y connaître dans le jeu, hein. Et c'est pas du tout facile. Désolé, je vais devoir redémarrer le jeu. Je fais une petite ellipse, vite fait. Je reviens pour redémarrer le jeu. Et voilà, donc c'est bon. J'ai pu redémarrer le jeu pour essayer d'avoir légèrement plus de performance. Bon, ça faut que je règle un peu.
parce que je suis seulement à 30 fps, que c'est un jeu qui demande beaucoup du processeur et j'ai pas un très gros processeur, donc j'espère que ça va pas trop laguer. Et là je fais de la merde, on va se mettre en time trial pour pouvoir rapprocher. Et en même temps je vais vous expliquer 2-3 trucs. Donc on a New Rise pour les courses, on a plusieurs fonctionnalités sur le jeu, on a les courses, Playback Rise, donc pour voir le playback. Donc en même temps au passage je vais vous montrer ma moto, donc c'est celle-ci, donc ça c'est la moto que vous avez pu voir, voilà, le 28 c'est mon numéro, vous voyez, donc vous voyez plusieurs marques, donc ça c'est toutes les marques que j'ai sur ma tenue, donc Seven comme vous pouvez voir, je vais vous montrer, Seven ici, Troily Design pour le casque, 100% pour les gants, seulement les gants, Oakley, donc c'est une marque de masque, pour les masques, Fox pour les bottes, Clever School c'est le nom de ma team, Mato Negrel, bah maintenant vous savez c'est mon prénom, enfin vous le savez depuis aujourd'hui, hein, que maintenant c'est mon prénom, SD Design comme on peut retrouver ici, d'ailleurs faut que je le change, le petit drapeau France parce que je suis français, voilà, là vous pouvez voir le côté de la moto où on retrouve Pirelli, au niveau de mes pneus c'est des Pirelli, Clever School la team, Seven bah parce que c'est ma tenue, CRF tout en haut parce que bah je suis sur une CRF et SZ Design d'ailleurs. Ah mais attendez, je l'ai remis comme il faut je crois. Ah bah oui c'est comme il faut. Voilà. L'autre côté. Donc là c'est la même hein, avec le petit drapeau France ici. Et ici derrière on retrouve les mêmes logos. Yoshimura pour les pots d'échappement en carbone. Les logos et Jayco parce qu'à la base c'est la base d'Honda. Donc on repart en partie, voilà. Donc voilà, donc vous pouvez voir on a deux vues. On a la vue interne, donc beaucoup plus compliqué à rouler, hein, qui file vite la gerbe en vidéo. Là, excusez-moi, il y a un petit chargement parce qu'on a des fantômes. Donc la vue interne c'est la vue qui file la gerbe, hein. Et là on a la vue externe qui file pas du tout la gerbe. La vue à laquelle les 3/4 de personnes roulent avec. Donc comme vous pouvez voir en bas à gauche, il y a une sorte de petit écran digital donc personnalisé avec Negrel et 28. Negrel bah comme mon nom de famille. Et en fait cet écran sert à quoi pour ceux qui veulent savoir. Attends, j'arrive pas à jouer, j'ai que 30 fps, ça c'est chiant. Ce jeu là ouais est très compliqué à jouer en 30 fps parce qu'il est très lourd. Donc voilà, alors cet écran sert à quoi? Donc vous pouvez voir moins 2,5 c'est le retard que j'ai sur mon fantôme. Donc voilà, là j'ai un peu d'avance. Je sais pas pourquoi je suis qu'à 30 fps, normalement je suis censé être à beaucoup plus. Enfin beaucoup plus, je sais. C'est un jeu où je suis qu'à 60 fps maximum à chaque fois. Donc voilà. Donc là, cette vidéo durera pas très longtemps, c'est surtout pour vous expliquer comment ce que je vais faire sur ma chaîne, puis vous montrer un peu le jeu. Parce que je vais essayer de faire pas mal de vidéos dessus. Ah, voilà. Je vais redémarrer le jeu vite fait, j'ai changé les graphismes, Advanced, 128, Hardware Direct, Compressed Texture, Shader Programme No. Là on va se mettre en Set. Donc vous voyez, on peut vraiment régler Set, tout ça. Hop, c'est 70. 7666 avec les belles Enable Grand Minimap. Et désolé, je redémarre le jeu. On se retrouve juste après. Voilà, tout le monde, c'est bon. Ça devrait être légèrement mieux, devrait avoir moins de baisse. Même si, bah non. Faut que je règle ça. Faut que je réussisse parce que c'est injouable en 30 fps en fait le jeu. Faut que je réussisse à le régler. Parce que j'ai réglé action pour avoir une assez grosse qualité. Parce que le problème, j'étais sur OBS avant. Et le problème c'était ça, c'était la qualité. J'avais des grains bizarres sur ma qualité. Et c'est ce que je vais éviter d'avoir. Ouais, donc le jeu, on est vraiment assez libre de nos mouvements. On prend vraiment un peu les trajectoires comme on veut. Donc vous voyez mon fantôme là, vous voyez là devant, bah, c'est les graphismes de base. Devant le fantôme, à part le casque, c'est les graphismes de base. Enfin pas de base. La moto c'est de base, mais le reste c'est pas de base par contre. Il y a la moto, après il y a des packs de remplacement qui existent, bah exprès pour qu'ils soient un peu plus jolis, c'est pour ça que la tenue est comme ça. Ah putain, je fais de la merde.
Ça me saoule. Donc voilà. Alors, on va essayer de boucler le tour. On va essayer de faire un tour après sans tomber. Parce que enfin, c'est que c'est compliqué non plus. Parce que j'arrive pas à me concentrer. Puis j'ai des gros lags. Je suis à peine à 24 FPS. Et pour jouer sur ce jeu-là, c'est super compliqué, 24 FPS. Vous voyez, j'ai fait un tour en 1 minute 07 et mon meilleur tour est en 56 secondes. Alors c'est pas un... Enfin c'est un tour potable on va dire. C'est pas un super gros tour. Alors on va essayer de faire ce tour là pas trop mal. Après on va essayer de changer de piste vite fait pour que je puisse vous montrer. Donc là c'est du super cross et après on va changer de piste pour vous montrer un peu la partie. Enfin un peu un terrain différent. C'est pas forcément le même. C'est un terrain c'est un terrain qu'on appelle hybride. Donc c'est entre le motocross et le supercross parce que il est pas défoncé comme un motocross, mais il est quand même différent d'un supercross. Bon, voilà, on va y aller directement parce que là, je fais de la merde. J'arrive pas à me concentrer en parlant en même temps. Donc, désolé, je suis malade. Alors, donc, vous voyez, derrière de fond, là, sur l'image de fond ici, c'est pas de la très grosse qualité, mais ça, dans le jeu, on s'en fiche. Vous voyez, là, la piste au complet. J'ai essayé de vous faire un petit tour parce que c'est une belle piste ici. Donc là, on est sur la piste de motocross qu'on peut voir à droite. Ici, c'est la première piste de supercross. Ici, un petit hangar après avec les motos, tout ça. Bon, là, c'est la mauvaise qualité. Deuxième terrain de supercross. On va aller voir le troisième. Une petite fontaine. Et je me casse la gueule parce que c'est pas drôle. Donc, j'allais vous montrer vite fait le deuxième terrain de motocross. Enfin, le troisième de supercross. Et là à chaque fois que vous êtes en time trial comme je suis là, il y a le chargement de votre de votre fantôme, donc du meilleur tour que vous avez fait si vous en avez accompli un, ou alors votre premier passage sur la piste. Ah, je sais pas ce que j'ai aujourd'hui, j'arrive pas à rouler et du coup je fais de la merde, je suis désolé. Bon voilà, bref, casse-toi pas la gueule, voilà. Il y a même des sauts en virage comme ça c'est les sauts les quasiment les plus compliqués avec les énormes sauts. Voilà, pourquoi c'est un motocross? Pour des gros sauts super gros comme ça. Oh ça. Allez, vite, dépêche-toi. Et comme ça, vous voyez un peu là aussi que je me casse la gueule, que c'est pas super facile non plus. Hein. Et qu'on peut facilement se casser la gueule en tombant comme ça, en faisant le con aussi, parce qu'on se concentre pas. Et je trouve que c'est super compliqué de se concentrer sur ce jeu là en parlant, et c'est pour ça que j'ai beaucoup de mal, je suis vraiment désolé. J'aurais aimé faire bien jouer comme je joue habituellement, mais en même temps aussi là j'ai des problèmes d'FPS, j'ai juste à régler ça. Parce que je suis qu'à 30 FPS et c'est super compliqué. Voilà, et là vous pouvez voir le deuxième terrain de supercross, donc je vais vous montrer vite fait, voilà. Voilà le terrain. Reculer parce que c'est... En time trail on ne recule pas. Non, voilà. On va essayer de continuer légèrement la piste. Enfin, essayer, c'est ce que je dis. Le problème c'est que d'habitude moi je peux quasiment me mettre en... c'est un équivalent de very high que j'arrive à être quand je suis hors rec. Par contre là en rec, les tenues encore ça passe. Vous voyez, la moto est pas super belle mais enfin ça va encore. Et il faut que je règle ça, parce que je règle en 720p 30 fps, parce qu'à cause de mon... Enfin sur ce jeu là je suis obligé de faire comme ça. Sur les autres jeux je peux faire plus, mais en fait ce jeu n'utilise quasiment pas votre carte graphique. Il utilise que votre processeur, et le problème de mon processeur c'est que j'ai un processeur de merde. Et enfin c'est pas un processeur de merde, c'est j'ai une carte mère de merde et un ventirad qui fait que je peux pas overclocker mon processeur, et mon processeur n'est pas si ouf que ça, c'est un AMD FX 6300. Donc il est pas si ouf que... Il est pas forcément super dégueulasse, mais il y a mieux. Et du coup en fait à la base il peut être overclocké à 4 GHz et il est d'usine à 300, donc c'est l'équivalent à peu près d'un i5. Mais le problème c'est ma carte mère et mes 8 Go de RAM. Ça en DDR3 bien sûr, parce que j'ai une carte mère, excusez-moi pour le coup dans le micro. J'ai une vraie carte mère de merde et c'est casse-couille. J'arrête pas de faire de la merde, donc si ça continue, on va quitter là. Ah,
Attends, vite fait, attendez. Si je me casse la gueule, on change dès que je me casse la gueule. Je vais vous montrer les tracks d'usine, entre guillemets, les tracks stock. Cassage de gueule assuré. Voilà, donc les tracks stock. Vous voyez, j'ai pas mal de pistes, hein. 2013 Supercross, 2014 Supercross, les femmes MX, donc ça c'est une très... C'est des créateurs de tracks, 2015, Supercross de Lille, EMF, donc européenne, MX Simulator Fédération, donc c'est la fédération européenne, les CSX d'Australie, excusez-moi, les Supercross 2017, Simplicity Dating, donc c'est des SX, excusez-moi, je parle vite en plus, c'est des tracks les plus faciles pour apprendre, et là on va partir sur All Crest, donc c'est le track, le premier track généralement qu'on fait sur le jeu. Voilà, c'est un petit track tranquille. Bon, ça va être assez compliqué, je roule dessus parce que c'est des tracks avec des petits virages, tout ça c'est super glissant comparé à l'habitude qu'on a, enfin, que j'ai, même si je suis pas super fort de rouler dessus. Désolé, je suis malade donc je parle entre guillemets du nez, je dois aller ma salive bizarrement à chaque fois. Et je joue également aussi en boîte manuelle. Je vais changer vite fait ma boîte de vitesse. Ouais, c'est très rapide de changer ces réglages en suivant ce que c'est. Le plus compliqué c'est la stabilité à changer parce que ça change partout dans le Advanced Stability, dès qu'on change la stabilité, donc faut remettre à chaque fois. Oh là là, mais j'ai réussi à rouler aujourd'hui. Après je vais vous montrer la moto bleue que je me suis faite. C'est la même que celle-là, mais je vais vous la montrer pour que vous puissiez mieux voir. Donc, putain, ça me stresse. Voilà, on va changer vite fait. Je vais vous montrer toutes mes motos, enfin mes 3 motos. C'est voilà, ici, Black and Blue. Voilà, tac, échappe, playback. Comme ça, on peut tout voir. Hop, voilà. La moto bleue, ce qui est bien, c'est que elle va plus avec ma tenue. Voilà. Je trouve qu'elle va bien avec la tenue. Bon, c'est très noir, hein, ce truc. Bon, là, vous la voyez mal. Voilà, donc je passe rapidement. Vous voyez, les roues sont très moches, tout ça, parce que je suis en très basse qualité de personnage. Et la dernière, donc vous la verrez faiblement, mais pas mal. Non, c'est pas... Après, je vais vous montrer une moto aussi après qui a été fait par un ami à moi, David Prévost. Non, Z, voilà. Voilà, donc celle-là c'est l'édition San Diego. Donc avec mon numéro le 28, devant la plaque avec 28 et le négrel en bleu. Et mon maillot, ma tenue, tout ça. Je vais vous montrer une moto maintenant qui a été faite par David Prévost. Donc c'est un ami, un pote à moi avec qui je suis dans la Clever School. Enfin, de la Clever School, New Rise Start. Il a fait une RMZ, donc je trouve très belle, qu'il a bien taffé dessus. Attends, je vais vous essayer de faire une petite roue. Attends, je vais essayer un petit front flip, après je vais aller là. Faire un backflip plutôt. Non, il va pas passer ici, il va passer dans le virage. Voilà, on va se mettre ici. Ça se fait pas. Bref, je vais vous montrer la moto. Donc, elle est pas faite pour aller avec ma tenue, mais je trouve qu'elle est vraiment belle. C'est une belle Suzuki. Bon, là on la voit pas. Mais il fait du bon travail, je vous mettrai des screenshots tout à l'heure des motos pour que vous puissiez mieux voir. Donc voilà, donc on va se laisser ici directement en time trial. Bref, on va essayer de faire un dernier tour et je vais vous laisser avec la fin de la vidéo. Enfin, ça va être la fin de la vidéo parce que je peux pas faire trop de vidéos à cause de ma connexion. C'est pour ça que je ne suis pas très actif. Du fait de ma connexion internet qui fait que j'ai même pas un mégabit seconde d'upload, donc qui fait qu'une vidéo
Bah, le dernier speedart que je vous upload, bah, en fait j'ai tout upload en 4G. Donc ça met 20 minutes. En 4G ça met à peu près ça, c'est à peu près 20 minutes. En 4G en plus, donc enfin en 4G SFR j'ai quoi, j'ai 15 MO d'upload. Avec mon téléphone en partage de connexion. Parce que je peux pas faire le reste. Sinon je peux pas upload de vidéo. Un peu long, te casse pas la gueule, voilà. Et là c'est ça que je vous disais en fait, c'est qu'on n'arrête pas de tomber. Donc voilà, donc bah on se laisse ici, hein. C'est la fin de cette vidéo, j'espère que vous a plu. Et en tout cas n'hésitez pas à liker, à commenter si c'est le cas. Si vous n'avez pas aimé, à disliker pour me l'expliquer. Et le mieux c'est que si vous dislikez, que vous n'aimez pas, expliquez en commentaire pourquoi vous n'avez pas aimé la vidéo, si c'est le thème, n'importe quoi. Pourquoi vous n'avez pas aimé. En tout cas n'hésitez pas à vous abonner si ce type de vidéo vous plaît, si mes speed art vous plaisent. Vous en trouvez plusieurs sur ma chaîne. Allez voir dans la description mon site, enfin mon site, enfin ma page selfie là pour mes commandes, si vous voulez logo, bannière, tout ça. Donc malheureusement pour certaines personnes je suis payant, je fais pas ça très cher. C'est juste que bah si on fait gratuit on devient vite abusé par les personnes. Je pense que vous pouvez comprendre. Quand on devient vite abusé par les personnes disent ouais vous êtes gratuit, et si vous commencez quasiment pas directement gratuitement, après quand vous devenez payant, les gens font ouais pourquoi t'es devenu payant, avant t'étais gratuit, moi je veux pas que ce soit payant, alors j'arrête tout ça. Alors que c'est à quelqu'un que vous disiez plein de choses. Donc moi c'est simple, je fais des petits tarifs, je fais logo c'est 99 centimes. Et après sur le logo je rajoute 15 centimes par logo, donc si vous voulez 3 logos ça fait 1,15€, enfin ça fait 1,30€. Et ça permet c'est une petite participation pour mon travail. Enfin je fais du travail, donc je trouve que c'est normal de d'être, comme on dit, tout travail mérite récompense. Donc je mets un petit prix, je mets pas cher. La bannière c'est 2€ parce que ça demande quand même un peu plus de travail, c'est plus grand. Et la bannière elle c'est pas 15 centimes de plus, c'est 30 centimes. Et si je ne m'abuse, je crois que j'ai mis 1€ aussi, pareil, 99 centimes pour les miniatures. Donc pour vous faire également des miniatures, tout ça. Donc voilà, j'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. En tout cas merci d'avoir visionné, bye bye, ciao tout le monde.